Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Tout d'abord, je tenais à vous dire un message comme quoi, si jamais je fais une vidéo par jour, sachez que ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de ma connexion internet qui ne fait que bugger. Donc je tenais sincèrement à m'excuser si je fais pas d'autres vidéos. Mais j'en ferai des vidéos en préparation quand la connexion sera bien mise. Et aussi, il y a du crédit sous ma carte que je tenais à conserver parce que faut dire, j'en ai besoin de l'argent de peu que j'ai sur la carte. Donc voilà. Donc ne soyez pas étonnés si la connexion n'est pas, on va dire, du top. Car, car faut dire, quand je faisais des vidéos, c'est sûr, je faisais des vidéos, des vidéos sur des DVD en particulier. Sans arrêt, des fois ça peut être 4 ou 5 vidéos. Ça dépend le temps que j'ai. Faut dire maintenant je suis revenu aux origines. Donc faire une vidéo. Parce qu'il faut dire maintenant ça m'inquiète les bugs de Wi-Fi, etc. Maintenant ça me fait un peu, ça me laisse un peu perplexe. J'ai pas les mots pour mieux décrire tout ça. Mais voilà. Et il faut savoir sur le DVD de Best of CM Punk, je suis en train de faire une liste dessus. Pareil pour les matchs de cash, pardon. Mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres qui seront en préparation de vidéo. Ça, je vous le promets, croyez-moi. Voilà. Donc assez pour dire les raisons. Et que oui, c'est vrai, j'avais mis un message comme quoi je vais arrêter de faire des vidéos parce que ma connexion. C'est vrai que je disais ça, mais maintenant on va essayer avec une vidéo une fois par jour. Et après, si ça va mieux, là, on verra bien. Voilà, assez dire les raisons. Maintenant, je vous montre le DVD en question. C'est un DVD spécial faction, bien sûr. Voilà, celui que j'ai regardé vite fait, bien fait. Donc, des générations X, l'ADX. Donc, l'ADX de l'année 1907 à 98 avec Shawn Michaels. Mais je sais bien que ça va continuer jusqu'à 1999. Et après, je crois que ça s'arrête. Ou peut-être en 2000. Bon, bref. De toute façon, on va dire ça c'est de l'époque des années 90. Donc 90 si vous préférez. Avec Triple H, Shawn Michaels, Chyna. Et que et qu'il est bien tout nu sous la photo. Avec le titre qui cache son entrejambe. Et là, tous les résumés. Et bien sûr, c'est en anglais. Hein, donc désolé pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais. Chyna, X-Pac, Jesse James, Billy Gunn. Are you ready? Êtes-vous prêts? En tout cas, on est prêt pour la vidéo. Vous savez bien qu'il y a un DVD à l'intérieur. Ça, j'ai pas besoin de vous le faire expliquer. Mais c'est pas ça ce que je cherche. C'est la liste. Donc tout d'abord, il y a le petit reportage de la DX. Alors le reportage n'est pas si énorme que ça. Car je sais bien que ça parle un peu de tout. Et attendez. Pardonnez-moi. Donc ouais, ça parle de tout jusqu'à ce que ça s'arrête à ici, où ils essayent d'envahir la WCW, mais sans succès, mais voilà. Donc là, ça parle de la création, obtaining Michael Cole on service. Donc obtenir les services de Michael Cole. Je sais bien que celui qui va présenter ce DVD, c'est Triple H, Chyna, Billy Gunn, Jesse James et X-Pac, mais il n'y avait pas Shawn Michaels. Et bien sûr, Michael Cole était, était là pour, entre guillemets, les interviewer à chaque chapitre. Donc la première création, c'était en 1997, où, où Triple H et Shawn Michaels commencent à mieux s'entendre et aussi
à faire une bonne petite collaboration intéressante. Une collaboration qui va leur mener à la création de DX. Pour ça, il faut chercher des personnes qui pourraient avancer le concept de l'opération DX. Donc c'est pour ça qu'ils ont été chercher China. Ah non, 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 China elle était déjà aux côtés de Triple H, excusez-moi. Mais il faut dire c'est Michaels et Triple H qui ont été chercher China pour qu'elle elle fait partie du monde du catch et, euh, et que ça vous serait utile. Donc des bras en plus, c'est du bon. Pour eux en tout cas, hein, vraiment pour eux. Et qu'il y avait même aussi Rick Rude, même s'il n'était pas favorable à être dans la DX, mais il aura quand même été dans la DX, mais faut dire Rick Rude n'aimait pas non plus spécialement Shawn Michaels. Donc vous le demanderez, mais sauf que c'est pas possible car il nous a quittés lui aussi récemment. Enfin, récemment non, mais depuis longtemps. Mais il n'aimait pas Shawn Michaels. Après, je sais pas s'il aimait bien Triple H ou la plupart des membres. Enfin, ça m'étonnerait de la part de Rick Rude. Mais bon, c'est là où, voilà, la machine est en marche. Et là, c'est le commencement de DX. Donc oui, le commencement de DX. Vous savez bien que DX, je sais pas si vous savez bien, si vous avez vu les DVD, c'est plus les coffrets que vous voyez, mais ce DVD-là, faut dire, il résume de l'année 97 à 98, jusqu'à ce que Michaels ben, ne soit plus dans la DX à cause d'une douleur au dos, enfin, blessure au dos. Et bon, ça va encore continuer avec Triple H jusqu'à ce qu'il mette un terme à la DX, jusqu'à ce qu'il se fera, on va dire, un chemin pour le titre de la WWE et qui rentre dans la corporation de Monsieur McMahon, hein. Voilà, je crois que c'est là où je voulais en venir. Donc vous savez bien qu'ils étaient des pros de tous les dingueries qu'ils peuvent faire, comme faire des blagues de pipi, prout-prout, ou encore montrer ses fesses dans le public avec les initiales DX, donc en se faisant taguer les fesses, ou ouais, je sais bien que c'était des blagues cochonnes aussi, comme l'histoire des saucisses comme barbecue et le gros salami. Et aussi, ils avaient montré un saignement qui était assez dérangeant. Je sais pas, je sais plus lequel, mais je sais bien que ça a été dérangeant. Jusqu'à ce que la DX font un soi-disant mot d'excuse. Bien sûr, ils le font de manière humoristique, hein. Ils l'ont fait de manière humoristique. Ouais, où ils ont dit des mots et qu'il est présent dans le DVD des 15 ans de Raw. Donc je crois que ça n'a pas grand intérêt pour moi de le reciter. Mais comment il y en a que j'avais déjà dit. Et attendez. Ben quand ils étaient en guerre face à la Heartful Nation, et après un peu plus tard face à la Nation of Domination. Bref, ils ont fait des choses assez... Il y en a qui trouveraient ça drôle, il y en a qui trouveraient ça très lourd. Donc si on peut même dire ça relou. Mais bon. Donc le commencement, bah, Triple H c'est sûr, il fait partie un des membres pionniers, presque chef de la DX. Car à l'absence de Shawn Michaels, c'est lui qui va prendre le pouvoir au sein de DX. Et qu'il faudra l'obéir. Chyna, ben, elle aura été utile pour cette équipe. Vu comment elle était utile pour être une garde du corps. Malgré que ce soit une femme. Et qu'elle faisait un peu, beaucoup plus équipe avec Triple H qu'avec Shawn Michaels. Mais faut dire c'est les muscles de DX, hein. Pourtant, des muscles, il y en a, hein, à la personne de Triple H et de Shawn Michaels. Bon, après, Road Dogg et le Badass,
suivi de X-Pac, ça viendra après. Hein. Voilà. The X Uncensored. Donc, oui, les censures de DX, oui. Oui, je m'en rappelle qu'à chaque fois, lorsqu'ils montraient leurs fesses, eh ben, il y avait à chaque fois des censures ou encore des grossièretés, parce qu'il faut dire, la DX était un peu connue pour dire des grossièretés assez à la va-vite. Bon, après, les insultes qui fusent et qui se font censurer à l'antenne étaient, étaient assez présents au sein de cette fédération. Donc, on le voit déjà et on le sait. Ensuite, les X make some noise. Je pense pas qu'il parle du Montréal Screwjob, mais je sais bien qu'il nous avait montré un, un nain qui portait, on va dire, un soi-disant visage de Bret Hart avec les lunettes, et que Shawn Michaels s'amusait à faire le sharpshooter, et que ça, je vous avais déjà dit dans les plus grandes superstars des années 90. Et un autre truc à préciser, lorsqu'il avait fait ça, il avait pris un genre d'étiquette. euh, ouais, il avait pris un genre d'étiquette pour mettre dans les fesses de cet homme de petite taille, où il était marqué en gros WCW. Donc, en gros, c'est, on va dire, un tacle sévère envers la WCW. D'ailleurs, des tacles, il y en aura. Hein. Il y en aura des tacles du côté de la WCW comme dans la WWE. Donc, ça se voit que il n'y a aucune excuse, aucun pardon que, on va dire, des clashs et des tacles gratuites, quoi. Donc, ça va venir plus tard. Shawn Michaels. Là, c'est sûr, ça a été un des chefs importants à la DX. Et faut dire, il aura été, souvent il y en a qui le considèrent un peu comme le parrain de l'Attitude Era. Donc en gros c'est un peu lui le genre d'ambassadeur créateur qui a créé un concept assez folle. Et que faut dire maintenant l'Attitude Era ça concentre plus sous la violence. Un peu tout ce qui est sexualisé. Bien sûr, pas du sexe où il y a des trucs blancs qui apparaissent. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref, c'est dégueulasse quand même. C'est vraiment dégueulasse, mais heureusement qu'ils n'ont pas été très très loin dans la sexualité. Parce qu'il faut dire, maintenant, on a vraiment l'esprit mal placé que ça devient hypnotisant et je sais pas comment le dire, mais c'est assez dérangeant en tout cas pour moi. Pour moi, c'est dérangeant. C'est tout ce que je peux en dire aussi. Après, ben, DX Mike Tyson. Donc la petite collaboration entre Tyson et DX. Donc on connaît bien le scènement où Mike Tyson, ben, il a failli se battre avec Stone Cold Steve Austin parce que Stone Cold Steve Austin n'a fait que le provoquer et aussi lui mettre des doigts d'honneur. Donc c'est aussi une provocation. Et ben là, Shawn Michaels, il engraine Mike Tyson en disant qu'il lui promet de lui mettre une droite et qu'il pourrait le faire. Donc à chaque fois, on voit que Michael hésite à lui mettre une droite, tandis que Tyson dit allez, vas-y, mets-moi une droite, allez, mets-moi une droite, allez, vas-y, je t'attends, gamin, allez, vas-y. Eh ben, en fait, il lui tire le t-shirt. Et là, on voit que Mike Tyson a le t-shirt de DX et qui s'était allié à la DX. Donc, surprise, surprise. Il s'est allié à la DX. On se demande bien pourquoi, mais c'est, on va dire, une petite collaboration intéressante. Jusqu'à WrestleMania 14, où il y avait le scènement avec Steve Austin. Donc, ouais, Shawn Michaels contre Steve Austin, ça va être confirmé. Et que on sait bien que lors du match, eh ben, Stone Cold va battre Shawn Michaels. Et aussi, Michaels a voulu essayer de donner une droite à Tyson, mais Tyson lui renvoie la droite. Voilà, donc en gros, c'est la fin de Shawn Michaels. Et maintenant, on passe les nouveaux membres.
les New Age Outlaws, donc le Road Dogg Jesse James, The Badass Billy Gunn, The New Age Outlaws. Eux qui se font appeler les meilleurs champions par équipe, donc The Best Tag Team Champion of the World. Bref, il y a de leurs promos qui sont vraiment mémorables. Hein. Comme You know, there'll come somebody. Bref, ils étaient chauds, hein, franchement. Le Badass et le Road Dogg, ils étaient chauds. Ils étaient ultra chaud patate. Ils étaient ultra chaud bouillant. Ils étaient chaud. Bref, eux aussi, ils auront mis une petite côté d'importance à la DX. Et aussi qui... Là, c'est sûr, c'est la DX qui ont un petit peu lancé la gangrèle au sein de la WCW et WWE. Donc c'est normal, c'est la guerre d'audience. On s'attaque vu comment la fédération concurrence nous attaque aussi. Parce que c'est vrai qu'on se rappelle que la WCW aussi avait la fâcheuse tendance de se moquer et provoquer la WWE, WWF bien sûr, en balançant des paroles adressées à Vince McMahon ou à certains catcheurs. Donc oui, il y en a qu'on se rappelle, même si j'ai pas tous les DVD de la WCW, mais ça on verra avec le temps si je sais encore en acheter. Donc que des tacles sévères à la gorge, et ça va leur mener à l'invasion à la WCW. Donc ils essayaient d'investir l'endroit où la WCW font leur show, et que je me rappelle, on voit dans l'une des photos, on voit la DX qui sont, on va dire, qu'ils ont vu la voiture de la NWO, donc il y a une étiquette NWO placée comme ça. Donc ils n'ont pas hésité à montrer dans leur propre show, et aussi essayer de rentrer, mais sauf que la sécurité en empêchait. Ordre d'Eric Bishop, je pense. Et même essayer d'y aller dans le building où il y a la chaîne CNN. Donc ils ont voulu essayer de rentrer, mais ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Que ce soit dans l'arène, dans la société CNN. Bref, ils sont bloqués, ils peuvent pas. Mais ils ont eu du culot, du cran, le courage d'aller là où la WCW allait faire leur show, je pense, un Nitro. Ouais, Raw et Nitro qui s'affrontent. Donc, point de vue assez connu. Et qu'après, ben, ça met fin au programme. Et qui nous rajoute un petit Sakit à la fin. Mais bon, assez pour le petit reportage. Maintenant, on passe au match. Donc, Shawn Michaels contre Mankind à Raw le 11 du 8 1997. Ça, il est présent dans My Journey. Je le sais, j'ai pas un doute dessus. Je sais qu'il est présent dans le coffret My Journey. Il y a que celui-là qui n'est pas présent, mais voilà. Celui-là non plus, il n'est pas présent. Celui-là, il est présent dans les 15 ans de Raw. Pareil dans My Journey. Attendez, je crois qu'il est présent. Je crois qu'il est présent dans le... Non, ça je sais pas. Ça faudrait que j'aille voir... Enfin, No Way Out en 1998, qui est un In Your House. Ça, je vais vérifier. Mais je crois qu'il est présent. Et celui-là, je ne l'ai pas noté, donc ça tombe bien. Donc il y en a que je vais passer. Bon, le match hardcore entre Mankind et Shawn Michaels, donc je crois que c'est la revanche de In Your House Mind Games. Vu comment il y avait une intervention de Vader, mais là c'était tout est permis. Ils peuvent se foutre sous la gueule avec des objets. Et en connaissant Mankind, c'est sûr ça va être très intense et hardcore. Et par contre, en parlant de Mankind, par contre, quand WWE se souvenir, il avait dit c'est quel Shamrock, faut dire, j'ai pas compris qu'est-ce que tu voulais dire,
Parce que déjà, j'ai cité le DVD tout le long, mais que j'ai pas l'autre en beaucoup plus complet, et que tu me dis Ken Shamrock. Déjà, WWE Réseau Souvenir, moi, comme je t'ai dit en message, faut éviter de dire n'importe quoi, parce que déjà, ce n'est pas Ken Shamrock, c'est The Rock. Donc, faut pas confondre. Peut-être que tu as voulu te prendre plus drôle, mais ça marche pas avec moi. Ça marche pas. Je veux bien être drôle, mais pas pour ces des conneries, alors que j'essaie d'être objectif. Et aussi, un message qui m'a aussi marqué de la part de lui, il disait que s'il me provoque, c'est pour devenir le plus grand youtubeur. Et je me suis dit, ouais, j'avais mis un message comme quoi, oui, je vais décrire ce que tu as dit, parce que déjà, t'avais dit des fautes d'orthographe. Par exemple, je suis un menteur, alors que tu aurais dû dire mentor. Ouais, mais déjà, il faut savoir que WWE se souvenir. Déjà, c'est pas comme ça que tu vas créer des grands youtubeurs, franchement. C'est pas comme ça. Parce que franchement, si tu créerais des grands youtubeurs, tu me dirais les noms, mais là, voilà. T'es dans un délire assez obsessionnel, hein. Parce que de dire si tu me provoques, tu veux faire de moi le plus grand youtubeur. Ouais, mais déjà, tu me provoques, ça ne sert à rien. Donc les provocations, ça ne sert strictement à rien. Donc tes plans foireux, ne dis pas ça devant moi, parce que déjà, de dire que si tu me provoques pour me faire de moi le plus grand youtubeur, déjà, je me demande, est-ce que les grands youtubeurs, déjà, ils se sont fait déjà provoquer par les abonnés? Alors, il y en a, oui, mais ceux qui sont dans leur début, il y en a qui n'écoutent pas les provocations des abonnés. Bon, moi, je lis ce que tu dis, mais après, faut dire, tes messages sont inutiles, hein. Par exemple, je voudrais que tu arrêtes aussi de dire à chaque mes vidéos, tu regardes quoi en ce moment, tu regardes quoi en ce moment, tu regardes quoi en ce moment, tu regardes quoi en ce moment. Putain, c'est chiant, arrête de dire ça. Arrête de dire je regarde quoi en ce moment. Donc tu verras bien quand je sortirai une vidéo. Bref, voilà, lâche-moi la gratte. Bon, après, c'est pas pour l'insulter, mais il faut dire cette personne m'a beaucoup posé problème ces temps-ci. Et que j'essaie d'être minimum sympa, mais avec lui, comment devenir sympa? Donc ça veut dire, si jamais je t'insulte, euh, ce serait légitime pour toi? Allez, avoue. Si jamais je dis mange tes morts ou va, on va dire, va niquer quelque chose, que ce soit les personnes ou alors va niquer des putes, tout ça, ça va te plaire? Moi non. Donc si jamais je te dis ça, je serais quelqu'un de très méchant, de pas très raisonnable. Donc pour moi, c'est quelque chose que je n'aimerais pas dire ça, parce que je suis respectable, je suis honnête dans la façon dont je parle. Je ne suis pas un mal élevé, car j'essaie de faire un bon profil, et que si toi tu me provoques, ben, je n'aime pas du tout, franchement. Parce que si tu me dis des bêtises, t'auras tous mes raisons pourquoi je te critique sévèrement. Par exemple, la seule critique, la morale à cette histoire, c'est que faudrait vraiment que tu apprends à écrire correctement. Parce que, vu comment tu fais des fautes d'orthographe, apprends à faire des mieux écritures, hein. Parce que, putain, je sais pas si tu écris bien, mais apprends, apprends justement à écrire correctement, on va. Parce qu'il y en a qui quittent l'école parce qu'ils ont appris tout ce qu'ils ont appris. Par exemple, ça m'arrive des fois de faire des fautes d'orthographe, mais que j'essaye de mieux corriger. J'essaye de mieux corriger. Mais, euh, mais pas à chaque fois. Donc, si je fais une erreur, j'essaye de le modifier. Donc ça, je voudrais bien que, voilà, quand tu sors quelque chose en écrivant, ou alors si t'as pas grand-chose à, à écrire, ben n'écris pas. Voilà. Si c'est pour écrire
quelque chose de stupide, mais n'écris pas. Et il faut dire, pour le DVD de Mick Foley, il faudrait que j'essaie de me retrouver en beaucoup plus complète. Je sais pas si je vais encore en commander d'autres, mais ça, faut voir avec le temps. Mais bon. C'est victoire de Shawn Michaels parce qu'il a eu l'aide de Chyna et Triple H. Donc c'est sûr, c'est une victoire de Shawn Michaels. Voilà, en description. Ensuite, Shawn Michaels, Triple H contre Mankind et Undertaker à Raw le 18 du 8 en 1997. Celui-là, je l'avais pas du tout. Je l'avais pas du tout dans un des DVD de My Journey ou d'autres DVD de Shawn Michaels ou Triple H. Mais au moins, ça tombe bien. Donc c'est un match par équipe où ils essayent... enfin, ils essaient pas de nous produire du bon match par équipe, car je sais bien que DX tentent à chaque fois de se faire disqualifier. Vraiment, à chaque fois, ils essaient de se faire disqualifier. Et, euh, et honnêtement, vraiment honnêtement, c'est ce qui va arriver dans ce programme. Un coup qu'ils ont fini de coopérer en matière de prise, eh ben, il va avoir Triple H qui va prendre une chaise, qui va fracasser le crâne de Mankind, et qui a disqualification directe. Donc voilà, c'est victoire de Undertaker et Mankind par disqualification. Ce match-là, 3,5. Enfin 3,5, pardon. 3,5, ça n'existe pas. Voilà. Donc ensuite, Triple H contre Bret Hart, à Raw le 6 du 10 en 1997. Donc ça c'est en octobre à mon avis. Et oui, j'ai promis à Cédric que je dirais son anniversaire le 11 octobre. Et en plus, ça tombe bien, je vais me faire aussi une vidéo où je me souhaite moi-même un bon anniversaire. Donc pour ça, je vais prévoir tout ça. Vraiment prévoir. Si j'ai le temps. Hein. Donc faut voir si ma connexion va pas me lâcher. Voilà. Pour ce qui est du match, c'est là où je crois que Shawn Michaels, il va prendre le drapeau canadien, il va se le foutre dans le nez et qu'il va faire le pitre à l'extérieur. À l'extérieur. Pardonnez-moi. Et que la moitié des membres de la Hart Foundation trouvaient ça irrespectueux de la part de Shawn Michaels de faire ça. Tandis que Triple H, ben, il s'occupe du cas de Bret Hart. Et que si je crois bien... Attendez. Dans le dos de l'arbitre... Shawn Michaels il fait un switch de musique sur Bret Hart et ça permet à Triple H de faire le tomber et... Ah non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, excusez-moi. Donc il fait un switch de musique, Triple H est dans le ring, l'arbitre il compte jusqu'à 10 et du coup c'est victoire de Triple H par, allez, par décompte extérieur. Donc Triple H était sous le ring mais Bret Hart il n'était pas sous le ring. Et c'est victoire de Triple H, tout simplement. Ce match-là, 3,40, voilà. Ensuite, match pour le titre européen. Shawn Michaels contre Triple H à Raw le 22 du 12 1997. Donc, c'est pas le jour de Noël, mais ils étaient proches de le jour de Noël. Bon, c'est vrai que c'est un parodie de catch. Hein. C'est un match parodie. Car, en gros, ils sont foutus de la gueule de Sergeant Slaughter. Car je me rappelle que Triple H met Shawn Michaels au sol et qui commence à courir dans les cordes plusieurs fois. Il courait dans les cordes jusqu'à ce qu'il fait même pas un splash, donc il se jette sur lui. 1, 2 et 3. Victoire de Triple H. Et après Shawn Michaels, il fait une promo, il fait semblant de pleurer en disant j'ai perdu. J'ai perdu face à mon meilleur ami. Franchement, t'as été très fort que moi, poteau. Et après, il lui donne le micro en disant ouais, j'ai réussi. Je suis devenu champion. Et pour ça, je vais célébrer à mes futurs enfants, même si je n'en aurai pas, de dire que papa a gagné. Et qui se jette dans les bras en disant je t'aime, mec. Oh putain. Putain, franchement. Quelle des dingueries qui nous sortaient. Et après, quand Sergent Slaughter il se pointe en disant ça devait pas se passer comme c'était prévu. Et ben il lui dit, et ben il leur dit en face en disant eh ben on s'est bien foutu de toi. Donc ce match-là aussi en description. Voilà.
Ensuite, Shawn Michaels contre Owen Hart à Raw le 29 du 12 en 1997. Ah ouais, encore. Donc là, ben, encore un affrontement de légende. Et sous le papier, on se dit, ça peut être du bon. Oui, ça peut être du bon, même si le côté funny était présent, le côté funny, mais que, voilà, malgré que Owen Hart était associé à la Nation of Domination, ça va pas le faire face à Shawn Michaels, vu comment je crois que... Ou alors peut-être que Owen Hart, il remporte pas disqualification. Ah oui, 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 c'est ça. Quand Owen Hart fait le sharpshooter à Shawn Michaels, Triple H euh, lui fracasse le crâne avec la béquille. Oui, oui, je m'en rappelle. Donc c'est victoire de Owen Hart. Ouais, donc ce match à 3,40 malgré une fin que je déteste. Voilà. Ensuite, match pour le championnat de la WWE et dans un match de cercueil au Royal Rumble le 18 du 1 en 1998. Shawn Michaels contre l'Undertaker. Donc oui, c'est là où Shawn Michaels, euh, il passe par-dessus la troisième corde, mais qui va atterrir les fesses en premier sur le cercueil. Et que c'est là où il va souffrir une douleur au dos. Donc oui, c'est vraiment là. Mais que malgré une douleur au dos, il va quand même assurer son match. Malgré tout. Et que l'Undertaker, vous savez bien que c'est l'une de ses spécialités, le casquette match. Ou coffin match, on peut appeler ça comme vous voulez. Malgré qu'il essayait de battre son Némésis numéro 1 de l'époque, eh ben, il y a eu du renfort de la plupart des catcheurs. Surtout de la part de Kane. Et que Kane fait un chokeslam, un tombstone piledriver. Et qu'il le met dans le cercueil. Du coup, c'est victoire de Shawn Michaels et qu'il conserve son titre. En description, ce match-là. Ensuite, ben, No Way Out. 15 du 2 en 1998. Donc Triple H et New Age Outlaws. New Age Outlaws et Savio Vega contre Stone Cold Steve Austin, Cactus Jack, Shinzo Charlie et Owen Hart. Alors dans les New Age Outlaws, à mon avis, il doit avoir Billy Gunn, Jesse James, peut-être X-Pac et Savio Vega. Vu comment je vois que c'est un 4 contre 4. Anything Goes 8 match tag team. Ouais, c'est ça. Ouais, match à 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ouais, exactement. Donc c'est sûr, il est sûrement présent dans le coffret de No Way Out. Un match que je le noterai aussi en description. Donc oui, je ne vous cacherai pas que je le noterai en description. Et que je le promets. Donc ça partait dans tous les sens. Par contre, victoire, je pense que c'est peut-être victoire de Stone Cold ou DX. Voire à vérifier, mais ce match en description. Car je vous promets, si jamais je note, vous voyez, première note en équipe, eh ben, ce sera, on va dire, l'une des équipes qui remportera le match et qui sortira vainqueur. Et la note globale sera affichée. Donc voilà. Ensuite, match pour le titre européen. Triple H contre Owen Hart à Raw le 17 du 3 1998. Donc le dernier match, et après c'est terminé. Donc oui, pour le titre européen, je crois que c'était Owen Hart le champion européen. Et que... Attendez. Ça partait un petit peu en bordel entre les deux hommes, même si ça faisait partie du plan et du jeu. Et que malheureusement pour Owen Hart, il va perdre face à un Triple H avec un pedigree, même si c'est une distraction de Chyna ou un des membres d'ODX, mais c'est victoire de Triple H. Donc ce match-là, je pense l'avoir jamais noté. Je lui mets voilà, un 3,50 malgré tout. Voilà, le match était bon et match assez bizarre, la fin de match. Donc voilà, j'ai assez dit sur Dégénération X. Donc excusez-moi aussi pour les petits tacles parce que je devais en venir à ce que je voulais au point. Mais après, faut dire, moi
En tant que mentor, ben, je peux dire que c'est MDX, vu comment c'est lui qui m'a fait lancer sur YouTube, c'est grâce à lui. Donc, même s'il me répond pas toujours, je sais qu'il regarde mes vidéos. Mais après, je sais bien que WW Réseau Souvenir, il dit ça, mais sauf que, voilà, pour moi, t'es qu'un abonné. Certes, t'as voulu un petit peu me complimenter, mais faut, faut voir le beau côté des choses. Je, je suis respectable, je te connais un petit peu à peine, mais en termes d'amis, je n'ai qu'un seul ami qui fait le boulot pour moi, même si normalement il devait faire mes miniatures, mais vous savez bien qu'il a des études. Moi, de toute façon, j'avais fini les études parce que de toute façon, j'avais compris que dans mon ancienne école, il n'y avait pas de diplôme. Donc c'est pour ça que j'ai quitté les études trop tôt. Voilà. Donc j'ai pas envie de tout raconter ma vie parce que déjà quand je raconte ma vie, voilà, on va dire que c'est pas spécial ou encore on essaie de s'intéresser comme si c'était leur vie, voilà. Mais bon, pour WW Réseau Souvenir, ce n'est pas un tacle, c'est juste un fait, voilà. Mais c'est pas, on va dire, quelque chose de très grave. Donc, je pense que je vais achever cette vidéo. Donc, petit reportage, et match, parce que les bonus c'est un match. L'ensemble, euh, 3,70. Voilà, 3,70. Et que voilà, j'en ai fini avec cette review. J'espère que ça vous a vraiment bien plu. Si cette vidéo vous a plu, justement, également, tout le long, si la plupart de tous mes vidéos vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.